Et que Dieu vous bénisse de partout que vous êtes en train de nous suivre. C'est votre serviteur, le prophète Berlin Lukoki, depuis Kinshasa. Vraiment, encore une fois, je dis merci à toutes les gens qui vont suivre cette émission. Je serai que par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Et je vous invite aussi de vous abonner massivement dans notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la notification pour être notifié dans chaque message ou de chaque émission où on européen s'habille vraiment. Je crois que tu serais bénéficiaire de cette grâce. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse commencer d'abord par la prière. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Je commande ce moment entre tes mains. Que le ciel soit favorable. Que le ciel s'ouvre pour nous. Bénis ton peuple, bénis les responsables de cette chaîne. Bénis tous les gens qui travaillent dans cette chaîne. Seigneur, par ta grâce, j'ai ainsi prié. Amen. Je dis merci à mon frère qui est derrière les caméras, mon frère Serge. Que Dieu te bénisse abondamment pour ton assistance. Et j'aimerais que tout le monde connaisse l'actualité. Et c'est ça, ce n'est pas mes habitudes, mais j'aimerais que nous par rapport à ce que secouer l'église corps du Christ aujourd'hui. Parce que devant nous, il y a des chrétiens qui suivent l'émission. Et devant tous les chrétiens qui sont devant nous, qui suivent l'émission, il y a des chrétiens où la foi contenait des réalités qui sont dépensées dans l'église corps du Christ. Je commencerai d'abord par les vidéos de notre frère, les musiciens. Et cette vidéo-là, je voulais dire aux enfants de Dieu, tout le monde qui suit cette vidéo, malgré que vous êtes fatigué par des bêtises des hommes de Dieu, des sextopes des hommes de Dieu, je voulais vous dire que seulement, il faut voir le cœur de pardonner des hommes de Dieu. Et tu sais, Dieu aussi dans son trône, Dieu pardonne les péchés. Mais les conséquences, l'homme va subir cela. Si quelqu'un a péché, a fait une erreur, Dieu dans sa souveraineté va lui pardonner les péchés. Mais les conséquences, l'homme subira les conséquences. Tu sais, un jour, David, lorsqu'il a péché, il a pris la femme de son serviteur. L'Éternel a pardonné les péchés de David. Mais David avait subi les conséquences après. Il avait même des enfants de David qui couchaient avec les femmes de David. Donc nous ne sommes pas de Dieu pour juger quelqu'un. Mais c'est triste et regrettable pour l'église de Dieu parce que ce sont les fois des enfants de Dieu qui sont en train de prendre des problèmes. Des gens qui sont des exemples pour nous. Ils sont là aujourd'hui pour nous chercher des problèmes, de chercher des problèmes avec notre foi à Christ. Et je vous dis, Dieu, dans sa souveraineté, il est riche en beauté. Il est là en colère, riche en beauté, là en colère. Et que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ne perdez pas ta foi par rapport à tes réalités. De notre frère Mike, ne perdez pas ta foi par rapport à cette vidéo. Et je voulais te dire ceci, tout le monde a pris ça comme l'actualité. Je voulais te dire ceci, tout cela, et je codifie dans les embêtés. Gardez notre foi à Jésus. Si notre frère a bêti libakuta, quoi, tout est pour la bilamba, le chemin est encore long. L'Éternel a besoin de toi pour son travail. L'Éternel a besoin de toi pour son service. Et il y a encore l'actualité qui s'écrit aussi sur les Makiona. Un prophète alimenté. À la Makiona, il y avait un frère. Il est venu pour dénoncer cela. Et je crois qu'on va vous balancer sur les vidéos sur la chaîne. Vous allez voir les frères qui sont comme il est en train de réclamer son argent. Dans les Makiona. Et par là, j'aimerais que tu partages sur ça. Prends ta Bible, nous sommes dans le livre de Marc. Marc 13, le verset 22, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élis. Marc 13, 22. La Bible dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges. Leur rôle, c'est quoi pour séduire les élis? Bien aimé, à lire l'évangile est en train de marcher aujourd'hui. À lire, nous sommes en train de marcher avec des choses de Dieu, c'est regrettable. Comment un pasteur, il peut commencer à fabriquer des prophéties? Il peut commencer à fabriquer des miracles. Ce petit frère-là que vous voyez dans les vidéos, il habite sur les quartiers Yolo. Donc c'est un clic de gens, au Bazouaka Bango, Bamemela Bango, Basala Nzambe. Et les hommes de Dieu là donnent l'argent de ces hommes de Dieu pour fabriquer des miracles. D'ailleurs, cette prophétie, tu commences d'abord à dire la prophétie à cet homme, à Namuto, qui n'a pas indiqué la poche. Et l'homme a dit que non dit qu'ils étaient maintenant dans le loquet. Et après, est-ce que cette prophétie indique
notre Seigneur qui est édifié PPDD. Si on prend les livres des Corinthiens, la livre des livres des Corinthiens, le rôle de la prophétie dans la vie des chrétiens, c'est édifier, orienter, exhorter quelqu'un. Est-ce que lorsque les gens viennent à l'église, toi tu commences à libérer la prophétie pour dire à quelqu'un qui est dans la poche, là ce sont des spectacles, ce n'est pas la prophétie. Pour la prophétie, c'est pour édifier, orienter, exhorter quelqu'un. Devant nous, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils ont besoin de voir, d'écouter la vraie prophétie de leur vie. Mais toi, tu commences à faire des spectacles dans l'église. C'est regrettable avec l'église du Christ. C'est regrettable avec l'église du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église du Congo en train de faire des choses qui sont en train de décourager les foi des gens. Voilà vraiment comment le pasteur est humilié. Les frères, et toi aussi les frères, pour 15 000 fois, tu es venu à l'église pour chercher des choses, pour ne pas ensemble, pas bénéficier dans les sous. Pourquoi toutes ces choses que les gens font dans l'église? Leur rôle, c'est prendre seulement l'argent. Et la prophétie des montages, les maquillons dans l'église. Peuple de Dieu, toi tu es élu de Dieu, tu m'écoutes maintenant. Je t'en supplie de garder ta foi à Jésus. Toutes ces choses qui sont venues dans l'église aujourd'hui, rôle nango ali pour décourager foi na yo état que chrétien et décourager qu'on dit na yo état que chrétien. Lorsque de sa foi na yo pour t'orienter vers l'avenir du Christ. Et le frère en question qui est en train de faire ces choses. Il y a des gens qui ont tout le monde mingi des numéros de téléphone. Mais le bêta, notre père, l'Espérance Makadi, ça a aimé la moutouté. Est-ce que tu peux comprendre, dans les mêmes églises là, le pasteur, une fois, il a donné les numéros de téléphone de 7 chiffres. 7 chiffres, il peut sonner. Est-ce que le numéro 7 chiffres peut sonner? Nous, au Congo, le numéro c'est 10 chiffres. Donc tu vois, il y a des choses que tu veux comprendre, ce sont des montages des maquiona. Et ce genre de gens, et ce genre de pasteurs, il y a des gens qui viennent dans l'église pour soutenir ce ministère. Bien aimé, tu es en train de construire les veaux d'or. Tu construis les veaux d'or sans le savoir. Si tu viens dans de telles églises que les gens font des maquiona et tu donnes ton argent, tu donnes tes offrandes, tu donnes des dons, bien aimé, tu construis les veaux d'or. Et demande les gens des chrétiens. Si tu es chrétien avec moi, tu veux m'appeler pour vous dire prophète, c'est quoi les veaux d'or? Je t'expliquerai c'est quoi les veaux d'or. Bien aimé, ne construis pas les veaux d'or. Tous ces gens-là construisent les veaux d'or. Ils connaissent l'intérêt matériel. Les gens ont prêt de sacrifier leur âme. Les gens sont prêts de sacrifier leur vie chrétienne. Je t'en supplie, toi qui me suis maintenant, quels que soient les problèmes qui dérangent ta vie, quelles que soient les réalités de ta famille, ne sacrifie pas ton âme. Ton âme est tellement précieuse dans les yeux de Dieu. Il y a encore un pasteur toujours à limiter. Tu cherches à prendre la femme. Femme, moi, ça me pasteur Moïse. À votre pasteur Moïse. Toi, tu cours derrière cette femme. Pourquoi les hommes disent cette chose? Et dans ton église, tu prêches la sainteté. Dans ton église, tu prêches les gens comme si c'est toi qui auras au ciel. Bien aimé, la clé, il y a aucun de l'eau là. Ils n'arrivent pas à la postérité. Ils n'arrivent pas à Zamba Israël. Parce que des hommes de Dieu peuvent décourager ta foi. Des hommes de Dieu peuvent faire quelque chose, peuvent décourager ta foi. Mais la foi, pour aller au ciel, ça ne dépend pas des hommes, ni des hommes de Dieu, ça dépend de Dieu d'Israël. Comment un homme de Dieu, dans ton église, tu prêches les gens la sainteté. Tu donnes l'apparence, c'est comme si tu es le puissant, mais tu cours derrière la forme d'un serviteur de Dieu. Or, dans le monde spirituel, toute personne qui cherche la femme de quelqu'un, c'est un problème spirituel aussi. Dans les loges, dans les roses chrétiennes et formations, leur pouvoir est derrière les femmes mariées et derrière les femmes. Donc, nous surtout, c'est pour cela que souvent même les vidéos du pasteur Moïse, il dit, dans ce groupe-là, l'homme est conscient que mais il est conscient. Mais si tu vois de telles choses, comprends directement que c'est l'homme en question ou le couple en question, derrière Mbongo Nabango, il y a une main noire moko. Pourquoi les mains noires? Parce que derrière chaque main noire, il y a toujours les intérêts. Derrière chaque main noire, il y a toujours des bénéfices. Donc, comme ici temple. Donc, toute personne qui passe derrière cette femme-là, l'homme bénéficie de toi la cause de moi. Il y a même des femmes, il est conscient que mobile n'a pas mais ayebi ki ndumba neza pour bénéfice à mbongo na bango famille pour bénéfice à biloko na bango basimba. Moi je suis venu vers toi aujourd'hui pour te dire ceci. Jésus revient bientôt. Jésus est déjà à la porte. Garde ta foi à Jésus. Quand on a les sous mon pasteur, mon côté les sous mon serviteur de Dieu mon côté. Je vous avais dit au début
que Dieu pardonne les péchés, mais les conséquences, l'homme subit les conséquences. Que participer dans votre dorté. Garde ta foi à Jésus. Garde ta vie chrétienne à Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus a des choses qu'il va faire dans ta vie. Mais les problèmes, garde toujours ta position à l'homme qu'on appelle Jésus. Bien aimé, ne te décourage pas à cause des réalités. Ne te décourage pas à cause des combats, à cause de ce qui peut arriver dans ta vie. Toutes ces choses passeront. Si tu es un élu de Dieu, garde ta foi. Parce que la Bible nous avait déjà prévenu pour nous dire que c'est faux prophètes, des faux Christ et les verront. Les rôles feront des prophéties, feront des faux miracles pour séduire les élites. Et toi, tu es l'élu de Dieu. Je te prépare pour te rencontrer avec le pou. Jésus a besoin de toi. Garde ton âme à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu as été de me suivre et tu dis, moi, ressemble à l'étude contenait des réalités des pasteurs, des réalités des choses qui passent dans l'église, je voulais te dire ceci. Aucun pasteur, aucun prophète est mort sur la croix pour toi. Donc, les pasteurs m'ont compté à sauver vie. Les pasteurs m'ont compté à sauver âme non à Golgotha. La seule personne qui a donné sa vie pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et garde ta foi en Jésus. Si tu as un problème qui dérange ta vie, quelles que soient les réalités de ta vie, tu sais, devant nous, il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Il y a des gens qui travaillent, mais rien ne change dans leur vie. Bien aimé, moi je voulais te dire ceci. Devant de telles choses, n'entrez pas des distractions de pasteurs. Prie Dieu, ferme ta chambre, fléchis tes genoux, prie Dieu. Dieu va t'exaucer. Dieu changera ta situation. Dieu changera les positionnements de ta vie. Je ne sais pas les problèmes qui dérangent. Je voulais même entrer dans mon exhortation pour te dire ceci. S'il y avait quelqu'un qui avait fait une alliance dans ta vie, il y a aussi quelqu'un qui a changé l'alliance de ta famille. La Bible me dit ceci. Gédéon, dans sa famille, va passer dans ta souffrance. Je voulais dire que si la famille n'a pas vos ancêtres, vos pères, côté ça qui les dieux étrangers dans votre famille. Et les dieux étrangers là, ils ont amené des problèmes dans votre vie. Il y a aussi quelqu'un, si tu crois à Jésus, Jésus-Christ de Nazareth est aussi capable d'amener la vie dans votre famille. Si les dieux étrangers, les dieux de Baal, les sorciers de ta famille, code de famille, qui sa famille, qui ne famille, et même malédiction de la famille. Jésus-Christ de Nazareth aussi est capable de mener la vie dans votre famille. Je ne sais pas les alliances que vos pères traitaient. Je ne sais pas les alliances que vos anciens traitaient. Mais je voulais vous dire que ceci. Devant toutes les alliances, devant tous les convénients, Jésus-Christ a la solution de ton problème. Tu me suis maintenant, tu dis, mais non, je ne sais pas où commencer. Depuis, je me retrouve en Europe, mais je vis mon corps textuellement comme je suis en Afrique. Tu vis en Europe, mais nous, ou l'autre aura toujours que tu es en Afrique, que tu es dans votre première maison, tu es toujours dans la douche. Et devant toutes ces choses-là, je voulais te dire ceci, garde ta foi à Jésus et appelle-nous, on t'expliquera. Et je me suis obligé de s'arrêter aussi. Je vous donne les rendez-vous. Les rendez-vous, c'est quoi? L'émission que je vais encore venir pour parler, je vais parler de l'alliance et les conséquences de l'alliance. Les alliances et les conséquences des alliances. Donc, dans la famille, il y a une alliance, et les conséquences de l'alliance aussi. Et ce jour-là, tu seras encore béni. Je vais t'ouvrir des mystères, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et je m'arrête ici pour te prendre beaucoup de temps. Donc, le caméraman me dit que non, je peux ouvrir seulement les parenthèses et l'émission prochaine, je prendrai le temps de parler ça à large. L'alliance, c'est quoi? Alliance, c'est des personnes. Votre ancêtre, donc, alliance. Comme moi, avec le frère Serge qui est derrière les caméras, on peut dire que nos frères Serge, alliance, à Bisson Balé. Tu dis, Bisson Bana, tu as bonheur. Donc, alliance, tu as la étoile là-bas, tu vois les concepts de l'alliance. Si tu as l'alliance, c'est verbalement et par l'acte. L'acte, c'est quoi? Namalo Babayo Kani Basali Alliance, basu symbole mon corps. Eux qui présentent l'hôtel. Quel sont l'hôtel? Hôtel est le représentant Alliance à Batumbali. Donc l'hôtel est allé. Tout ça, les alliances qui sont cherchent derrière les caméras, mais tu as vu Nyama, tu as vu offrande de mort, tu as vu Moutoumatobomi, Moutouana, quoi, hôtel de Tiki. Parce que offrande de sacrifice, on a un écové dans Maloba, autre le bac de Koserge. Il y a un moni batté belé dans ma vie dans Bango, Moutouana, c'est la alliance à Koufa. Il n'est pas là. Mais vous avez conséquence, il y a alliance, Moutoumoko à ça dans votre famille. Même si votre ancêtre, votre père, votre arrière-parent, il a fait une alliance, il n'est plus là, il est déjà mort. Mais vous vivez conséquences, comme tout le monde mais il n'est plus en vie.
Tu vois. Or, l'autre, ça là qui vous fait conséquence alliance, pourquoi c'est l'hôtel qui a placé. Lui, il n'est pas là, mais il a laissé l'hôtel. Or, le rôle de l'hôtel, c'est de veiller sur l'alliance. C'est pour ça que tu constateras les jours que Gédéon a rencontré Dieu. Le problème de Gédéon, c'était l'hôtel. L'hôtel qui était dans la maison de son père. Or, l'hôtel, c'était l'alliance des Baal et les dieux de ses parents. Donc, Baal a traité alliance moko, qui est un serviteur. Sali, il y a un mandianite. Or, lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu a commencé à faire de renverser l'autel pour briser l'alliance. Donc, dans votre famille, dans chaque famille, il y a des alliances sur Salema. Nos ancêtres, monsieur, au moins, la famille, les femmes ne peuvent pas se marier. Le bâti que la binokaba n'est pas mibal. Donc, dans votre famille, il y a une alliance. On a sacrifié déjà votre mariage par une alliance que votre ancêtre, votre arrière-parent fait. Mbongoni n'est pas beaucoup de gens qui disent que tu es intelligent, tu as étudié. Mais l'argent est tanguissa, ils ont bon moko ya mabe. Donc votre père a un bon wana makila. À cela l'alliance moko pose un bon wana makila. Et bino botangi na mbongo bongo. Ne crois pas que votre vie serait stable. Il y a même des gens qui te retrouvent en Europe. Mais l'argent est commis sur bisika zaliwana. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé et dit, à chaque fois que je discute avec ma grande sœur ici en Europe, et il me dit toujours ceci, donc la mémoire poto. Donc famille on a bango tout va dépendre de la grande sœur na bango. Tu vas en Europe, grande sœur na bango poto. Mais chaque fois que la discussion grande sœur bango appelle ça que non, pour remettre bon na poto. Donc dans les alliances, bazo étoile na bango tu va appeler ça pas grande sœur na bango inconsciemment. Sur le quoi va appeler ça grande bango l'étoile na bango, les grandes sœurs est obligé de travailler pour ses frères et pour ses sœurs. C'est que bino tout fait dépendre pourquoi votre étoile est dépendante de Moutouana. Non. Même dans une famille, Dieu peut bénir tout le monde. Tu vois, dans la vie, mais il faut un équilibre financier, équilibre bénédiction. Moutouana, tu vois, élevé que les cabines sont tout. Comprends que dans votre famille, il y a ça ne va pas. Et lorsque les alliances, c'est la famille que la famille n'a beaucoup de maladies, maladie à sucre, cancer, sida, kindoki. Comprends que dans votre famille, il y avait une alliance où il s'allait manquer. Or, dans cette alliance-là, il y avait des paroles où il s'allait libérer. Oh, je voulais encore ouvrir encore les parenthèses. Dans chaque alliance, il y a aussi les mauvais sorts. Mauvais sorts et ali. Mauvais sorts et ali, Moutakola qui n'a vu à Malam. Il est arrivé dans une lâche. Mais il comprend rien ne marche dans sa vie. Donc, il marchait dans une vie, il est au cola qui jolie fille, jolie dame, une garçon intelligent. Beaucoup de âge mon vie, on comprend que c'est comme si ta vie est stationnée. Si vous mettez cela, il bat le passant dans la banlieue, cela va espérer sa vie, le canon va bon simba, mais la vie correspond des balles. Tu sais, ils ont mauvais sort, il y a alliance. L'alliance c'est ça sémence sur bataki kolaka. Lorsque les obos tamdi, les obos tam 600 nango. Yango bible lobby, tu kata sémence, mais faut te déraciner sémence wana. Je suis obligé vraiment de s'arrêter. C'est pour dire que tu peux pour ça wana. Yango luko yeba. Notre deuxième partie, les conséquences de l'alliance et les réalités de l'alliance. Je sais que les caméramans seraient d'accord avec moi. De laisser dans la dimension de Komi Awa. Pour les deuxième partie, je parlerai sur les conséquences et les réalités de l'alliance. Quelles sont les conséquences de l'alliance? Quelles sont les réalités de l'alliance? Comment comprendre que j'ai vu sur l'alliance satanique? Et tu peux accéder à tu peux nous appeler. Mon numéro de contact, c'est plus 243 89 54 53 65. Plus 243 89 54 53 5. Sur Facebook Messenger, tu peux taper Prophète Berlin Lukoki. Prophète Berlin Lukoki sur Messenger, sur Facebook, écris-nous, appelle-nous, on prend le temps de parler et de partager. Vraiment, j'ai béni les frères Serge qui est derrière les caméras dans son sacrifice de venir ici, de me chercher pour faire prêcher les enfants de Dieu, exaucer les enfants de Dieu. Et je donne rendez-vous pour les secondes parties, parler sur l'alliance et les conséquences de l'alliance. On avait commencé par la prière, j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu viens de parler à ton peuple. Je recommande cette émission entre tes mains. Père, donne la force aux enfants de Dieu qui ont été de suivre ce message. Seigneur, devant nous, il y a des gens qui ont des problèmes. Donne la solution et donne la paix. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'ai béni les propriétaires de chaînes là où tu es. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse les gens qui travaillent, les monteurs. Dieu n'a pas mon autre fois les monteurs qui vont monter l'émission. Dieu bénisse les frères Serge. Et Dieu bénisse aussi toi qui vas suivre cette émission.
toi aussi, tu vas partager l'émission. Tu vas inviter les gens pour aimer, s'abonner dans notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Bye.